Par quelle aventure vous en êtes arrivé à réaliser ce film ? Je dis que c'est arrivé un peu malgré moi. J'ai jamais eu même l'idée de réaliser un film. Donc voilà, pour moi, je voulais faire de la production, je voulais être producteur. Et voilà. Donc quand j'ai acheté le livre, c'était vraiment pour le produire. Et puis voilà, je l'ai proposé à des metteurs en scène qui ne partageaient pas la même vision. Donc moi, j'ai décidé d'écrire pour proposer quelque chose de plus fini, pour être sûr d'être en cohérence. Que ce qui est important quand on produit un film, c'est de faire le même film avec le metteur en scène. Parce que si vous ne faites pas le même film, en général, ça se termine mal. Et puis finalement, voilà, je l'ai écrit. Et quand je l'ai écrit, voilà, des gens très proches de moi m'ont dit « Mais pourquoi tu ne le réalises pas ?» Et puis voilà, je me suis lancé un défi. Bon, en plus, c'est vrai que c'est un sujet qui me parlait, qui me touchait. L'idée que cela soit François Cluzet qui interprète le rôle principal, donc le rôle d'Hervé Chabalier, est-ce que c'est quelque chose qui vous est imposé à l'esprit tout de suite ? Le problème, c'est que je pense que j'ai eu l'idée trop tôt, parce que je l'ai eu quand j'ai acheté le livre et que je lui avais offert, parce qu'on travaillait ensemble sur un autre projet. Et il m'avait dit qu'il ne voulait pas le faire, mais il ne l'avait pas lu en vérité, ça il me l'a dit après. Parce qu'il pensait que c'était l'histoire d'un alcoolique, la dérive d'un alcoolique. Et vu qu'il n'avait pas du tout envie de jouer ça, vu que c'est quelque chose qu'il connaissait, qu'il avait arrêté de boire depuis 6 ans. Voilà, donc après j'ai proposé après j'ai écrit le scénario, après j'ai proposé le scénario à d'autres acteurs qui ont dit oui, mais les choses ne se sont pas faites pour différentes raisons. Et le dernier qui devait le faire, qui a dit, qui a quitté le film 3 ou 4 semaines avant le début du tournage. Voilà, là j'ai rappelé François, d'ailleurs avec l'aide de son agent qui aimait beaucoup le scénario, et on dit mais lis le scénario, quoi. Et il l'a lu, et dès le lendemain il est venu me rejoindre à Aix-les-Bains sur le décor, et puis je crois que la notion de groupe est extrêmement importante, en tout cas dans le film et dans le scénario. Le reste du casting, comment vous l'avez construit en fait ? Enfin, c'est un peu comme une équipe de foot, il ne suffit pas de prendre que les meilleurs, il faut vraiment que ce groupe, que chacun amène quelque chose au groupe, et puis ça s'est bien passé, et puis ça a été assez agréable ce groupe était d'ailleurs très uni en dehors du film et pendant le film. Est-ce que le film a été tourné dans un vrai centre, dans une vraie centre de cure, ou bien on a eu beaucoup de chance. On a trouvé ce décor, qui est un endroit où on rééduque des gens qui, par exemple, un maçon qui s'est cassé le dos, il ne peut plus être maçon, on va lui apprendre un nouveau métier. C'est une sorte de quelqu'un qui va s'enfermer pour trouver sa liberté. C'était très important de ressentir tous ces enfermements, tout en voyant, parce que moi c'est du cinéma, c'est important que ce soit beau, qu'on sente la nature, que les images soient belles. On ne pouvait pas faire ça dans une cuisine pendant 2 heures, donc il y avait une vérité dans cet endroit-là quand même. On a beaucoup montré ces images, d'ailleurs un peu caricaturales, des sevrages, de boire, de tomber dans le caniveau, tout ça. Bon, nous on avait envie de raconter autre chose. C'est vraiment l'histoire d'une renaissance, et ça il avait vraiment envie de le jouer, quoi. C'est ça qui l'intéresse. Enfin, c'est ça qui l'intéressait, c'est ce qui m'intéressait aussi. J'ai fait quelques réunions d'alcooliques anonymes, et quelquefois j'ai entendu des gens, et au début je ne comprenais pas, et je trouvais ça insensé, des gens qui disaient mais finalement je crois que j'ai eu la chance d'être malade. Parce qu'aujourd'hui la vie que j'ai, je trouve elle est meilleure que la vie de gens que je vois autour de moi qui ne sont pas malades, mais je préfère ma vie d'aujourd'hui. Me raconter la dérive de quelqu'un qui boit, bon, ça va parler à quelques personnes, mais pas à tout le monde. Alors que le fait que quand on tombe, l'important c'est de se relever, qu'on ne se relève pas tout seul, que c'est en se découvrant et en arrivant à être soi-même et à parler qu'on peut s'en sortir. Et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est ça qui m'intéressait par rapport à ce film, en partant d'un exemple précis, d'une histoire vraie, mais qui peut nous, à titre d'exemple, nous aider, nous, même si on n'est pas... si on ne change pas, on ne va pas mourir, voilà. Mais ça peut nous aider à vivre mieux, pour ne serait-ce que dire tiens, je ne vais pas bien, plutôt que de dire oui, ça va bien, qui ne nous fait pas du tout avancer. Qu'est-ce que vous retirez de cette première expérience ? Ce qu'il y a de plus beau, c'est sans doute les choses qui m'ont échappé. C'est les moments quand les comédiens, tout d'un coup, vous amènent quelque chose qui vous échappe, et que vous ayez la possibilité de voler ça,
c'est le plaisir à le faire, c'est l'émotion de le faire. C'est que la solitude aussi, curieusement. On est très seul quand on fait un film.